Cette cannelle sent délicieusement bon. Et maintenant, la Peach, tu me verses une mesure de sucre, s'il te plaît. Pour une mesure, j'ai assez, mais pas plus, hein. Toi, Lisa, le reste de la farine d'avoine. Sympathique. Et là, Pico, tu nous jettes une belle figue bien mûre. Belle figue! C'est encore trop liquide. Mon dash la tourne. Je vide le baquet. Ça suffira amplement et c'est une chance. Parce que faire le plein de boue dans une tourbière, ce n'est pas ma cueillette préférée. Hein? Bonjour tout le monde. Voyons. Une pour ça, une pour vous et la dernière pour ça. Désolé, je n'ai rien pour ceux qui ne savent pas lire. À la prochaine. Cette lettre est pour toi, Lisa. La tienne est affranchie au tarif urgent. Tarif urgent, la belle affaire. Si j'en crois le tampon, ça fait plus d'1 mois qu'elle a été postée par l'Académie féminine des sages. C'est l'école où vous avez fait vos études? Je me demande bien ce qu'il y a dans cette enveloppe. J'ai assisté à leur dernier colloque il y a 1 mois et demi. Oh, malheureuse, elle est signée Esmeralda Rothwart. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Vous vous êtes évanoui. Parce que vous manquiez d'air, on vous a transporté dehors. Incroyable, c'est la première fois de ma vie que je m'évanouis. Oui, mais là, vous avez vraiment été très secouée. Par cette lettre que vous a adressée l'Académie féminine des sages. Esmeralda Rothwart! Quoi? Et qui est cette Esmeralda Roth-Trucmuche et pourquoi elle a cet effet sur Yana? Yana, lève-toi immédiatement. Une sage ne se laisse pas aller comme ça. Esmeralda, toi ici. Excuse-moi, j'ai du mal à supporter cette chaleur. Oui, ça je vois. Et comment soulage-t-on un sujet qui souffre d'un coup de chaud? Eh bien, on lui applique une compresse de concombre frais. Tu la lui appliques où? Où ça? Sur le front, je dirais. Non, je veux dire, où est le sujet quand tu lui appliques la compresse? Oh, pardon, oui. Le sujet doit être porté dans une pièce sombre. C'est exact. Et quelle est la durée du traitement? Jusqu'à ce que le concombre fonde? Non, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière? Oh non, jusqu'à ce que la température de son corps retombe à la normale. Pas mal, mais pas excellent. Entrons dans la maison. Le travail nous attend. Mais enfin, c'est qui? Pour qui elle se prend plutôt, c'est quand même dingue. Mais c'est la femme, voyons, la plus sage de toutes les sages. C'est elle, la directrice de l'Académie féminine des sages. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle vient voir une vieille chouette comme moi. Yana, mes bagages, s'il te plaît. Ah oui, Esmeralda. Mais naturellement, Esmeralda, je m'en occupe tout de suite. Cette Esmeralda est peut-être fabuleusement sage, mais pas du tout gentille. Esmeralda, pas gentille! Moi, je me demande surtout ce qu'elle lui veut à notre Yana. Cette poussière n'augure rien de bon pour mon compte-rendu, Yana. Oh, je suis désolée. Un compte-rendu? Quel compte-rendu? Pardi, celui qui sanctionne la réévaluation. L'Académie a décidé que dorénavant, toutes les sages vieillissantes verraient leur aptitude réévaluée tous les 10 ans. Le savoir-faire s'émousse avec le temps. On prend de mauvaises habitudes et nous tenons à lutter contre cela. Du reste, il n'y a pas d'autre solution si nous voulons maintenir un certain niveau de sagesse. Oui, naturellement, je saisis.
Et pourtant, tu n'as rien fait. Tu n'as pas préparé ma venue. Ta maison est un capharnaüm, indigne d'une sage, un vrai nid à poussière. Elle n'a reçu votre lettre que ce matin. Mauvaise excuse. Et puis, une véritable sage aurait dû prévoir ma venue. D'abord, qui es-tu, toi? Mais peu importe. Laisse-nous. Ni Yana ni moi n'avons besoin d'un œil extérieur. Cette affaire est strictement privée. Oui, fais ce qu'il te dit. Allez, hop, du balai. On se verra plus tard. D'ici quelques jours. Voilà. Eh ben, j'ai jamais eu autant l'impression de déranger. Oui, ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Attention, la Peach, Yana n'aime pas soigner les doigts abîmés. Est-ce que tu l'as vue aujourd'hui? Ni aujourd'hui, ni hier, ni le jour d'avant. L'examen que lui fait subir cette Esmeralda doit être drôlement approfondi. Sûrement. Oh non, Pico! Ouvre ton parachute, Pico! Heureusement que tu as de bons freins. T'aurais pu te casser le cou. Un perroquet qui nous arrive comme ça est un perroquet dans tous ses états. Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as vu de gros nuages menaçants? Yana, 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 Yana. Tu as vu Yana, peut-être? C'est ça que tu veux dire? Montre-nous, on te suit. Pardon, excusez-nous. Pourquoi tu t'arrêtes? Yana, Yana, Yana. Il nous faut aussi un kilo de pommes de terre. Et 2 belles grappes de raisin blanc et puis une livre de rainettes de rainettes. Je croyais que le but c'était de mettre Yana à l'épreuve en tant que sage, pas de l'exploiter comme une esclave. Yana! Oh, Yana, qu'est-ce que vous Oh, faites? c'est toi, bonjour la Peach. Ce que je fais, eh bien, je suis venue au marché faire 2 ou 3 emplettes pour Esmeralda. Oh. et vos épreuves de réévaluation? Je suis en plein dedans, ça continue. C'est d'ailleurs bon signe. Je lui montre mes préparations les unes après les autres et elle juge de leur efficacité. Mais pourquoi êtes-vous obligé de toutes les faire? En n'en préparant que certaines, vous prouveriez aussi bien votre talent. Esmeralda dit qu'elle doit les vérifier séparément et je ne suis pas habilitée à douter de sa sagesse. Une douzaine de roses et autant d'iris, s'il vous plaît. Tu vois, cette Esmeralda, eh bien, il y a quelque chose qui me gêne. Oui, c'est sûr, mais c'est quoi? Rien de précis, je sais pas. Et j'ai le pressentiment qu'elle est moins sage que Yana, en fait. Moins gentille, moins compréhensive. Ah ça, je suis d'accord. Moi aussi, je la trouve bizarre. Mais bon, avec ça, on n'est pas plus avancé. Il suffit de prouver qu'elle n'est pas nette. Je propose que vous aidiez Yana à faire son marché. On se retrouve plus tard. Bon, il me reste plus qu'à passer à la boulangerie. Laissez-nous vous aider, vous allez vous faire mal au dos, vous êtes chargé comme une mule. Où est passé ton camarade? Oh, vous savez comment est la Peach, il faut toujours qu'il aille par Mons et par Vaux. Nous, on va vous trouver une brouette pour transporter ce ravitaillement digne d'un restaurant. Jusqu'ici, rien d'anormal. Bon, alors, où est-elle? Toute cette poussière, c'est irrespirable. Ah, aérons un peu. Oh, son écriture est épouvantable. Si seulement elle s'était un peu appliquée. Ce serait fait. J'aurais fini de recopier ses recettes. C'est pas grave. Qui va lentement va sûrement. Quelque chose a bougé?
Il y a quelqu'un? Oh, sûrement un chat. Maudite bestiole. J'aimerais vraiment savoir ce qu'elle compte faire de toutes ces provisions. Aussi curieux que ça puisse paraître, les gens les plus sages sont aussi parfois les plus loufoques. Yana, Lisa, attendez. Yana, vous ne pouvez pas rentrer. Et pour quelle raison? Parce qu'il faut d'abord qu'on réfléchisse et qu'on décide ce qu'on va faire pour Esmeralda. Ça y est, tu as découvert quelque chose sur elle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vous arrive? Esmeralda vous a menti. Je suis désolée. Elle est en train de recopier toutes les recettes de votre livre. Yana, elle est en train de vous voler. Mais je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de faire ça si elle est la plus sage de l'académie. J'en sais rien, mais la vérité, c'est qu'elle est peut-être pas aussi sage que ça, en fait. Évidemment qu'elle est aussi sage. Comment serait-il autrement? Ne vous fâchez pas, Yana. Je refuse d'entendre un mot de plus contre elle. Oh! C'est à prévoir, j'aurais dû m'en douter. Tu vois bien qu'elle idolâtre Esmeralda. Oui, si seulement on avait une preuve. Je sais pas, moi, une vraie indiscutable. Si seulement, mais laquelle? La valeur d'une preuve ne réside pas forcément dans son caractère tangible. Je ne suis pas franchement sûre de comprendre ce que vous voulez dire. Maintenant qu'elle copie les recettes et que vous mettiez la main sur son cahier, ne prouvera jamais son manque de sagesse aux yeux de Yana. Alors là, je suis perdue. Disons que la question est à un autre niveau. Si Esmeralda vole vraiment les recettes de Yana, c'est qu'elle n'est pas une sage. Et donc, prouver qu'elle est dénuée de sagesse et puis le tour sera joué. Ah, là, je comprends. Mais alors, comment va-t-on prouver qu'elle manque de sagesse? Ça, à vous de voir. Pour aujourd'hui, ma propre sagesse a déjà été mise à rude épreuve. D'accord, bon, qui va avoir une bonne idée? Moi, j'en ai une. Oh, laquelle est la plus sage de toutes les sages? Lisa, tu vas réunir toutes les copines sages de Yana, d'accord? Maître, nous allons avoir besoin de votre aide et de celle du maire aussi. Dis, tu as bien regardé? Tu n'as rien oublié au moins? Tu as eu le temps de vérifier? Non, tout va bien, tu es gentil. Et tu sais approximativement quand j'aurai des nouvelles de ma réévaluation? Hein? Pardon, de ta quoi? Oh oui, je sais pas, un de ces jours forcément. Allez, assez bavardé, charge mes bagages que je m'en aille. Oui, bien sûr. Tout de suite, Esmeralda. Pardon, excuse-moi. Bonjour les amis. Hein? Bonjour, monsieur le maire. On arrive à temps, vous étiez sur le point de filer à ce que je vois. Le maire souhaite parrainer le concours de la femme la plus sage. Celle qui le débarrassera de ses maux d'estomac chroniques gagnera un formidable séjour tout frais payé au parc Herbaret. Première nouvelle, comment ça, un séjour à mes frais? Plus d'aigreur d'estomac, vous pourriez être soulagé définitivement. Nous avons pensé que vous souhaiteriez y participer toutes les deux. Alors nous proposons qu'il ait lieu ici. Quelle bonne idée d'avoir pensé à nous. T'es gentil, parle pour toi. Je n'ai pas de temps à perdre avec leur concours. Je m'en vais. Au revoir. T'inquiète pas, on va demander à un autre de venir te chercher. Oui, bien sûr. Mais en attendant, mademoiselle Rotward, vous pourrez participer au concours et vous mesurer aux autres sages. Sans l'aide de votre livre de recettes, bien entendu.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Esmeralda n'a pas l'air très sûre d'elle. Oh, Jusqu'ici, tout marche comme prévu. Et à mon avis, elle ne devrait pas tarder à craquer devant tout le monde. Oh, malheureuse, j'ai oublié une plante. figure-toi que moi aussi. C'est amusant. En vieillissant, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Je ne me souviens plus si c'est du cerfeuil ou l'herbe à chat que je dois mettre. Et moi, je mets une poignée de chaque en fin de préparation, plus 2 de romarin. Allons, mesdames, pas de bavardage. Pardon, Melchior, tu m'excuses. Fais attention à la ciguë. De la ciguë, c'est bizarre. Est-ce possible qu'elle m'ait dit d'ajouter de la ciguë? J'ai mal compris. Non, 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 elle n'a pas pu me dire cela. J'ai quand même pas à ce point oublié les rudiments du métier. Plus que quelques minutes, mesdames. Probablement un coup de vent qui l'aura ouvert. Probablement. Tiens donc. Attends, tu vas pas mettre ensemble de la levure et du vinaigre? Non, bien sûr. Oh, quelle bête je fais. Non. Non. C'est affreux. Esmeralda, comment avez-vous pu faire une erreur aussi grossière? C'est un véritable volcan. Éloignez-vous des marmites. Non! Oh, la Peach regarde son livre. Il est trempé. J'y vais. Mon livre. Aidez-moi à sauver mon livre. C'est bon, je l'ai. Venez, ça va exploser! Mais c'est qu'avec une pareille mixture, elle m'aurait tué la bougresse. Voyons, c'est pas la question. Et la couverture a un peu souffert, mais au moins il aura été sauvé du désastre. Ah, ça... C'est ma lotion contre la chute des cheveux? Oh, mais enfin, pourquoi? Toi qui es de loin la plus sage d'entre nous toutes. Autrefois, je l'étais. Mais par excès de vanité, j'ai commis une terrible erreur en cherchant à créer la lotion de ma carrière. Du siècle même, parce qu'en fait, personne n'est jamais parvenu à imaginer cet élixir de l'éternelle jeunesse. Le plus douloureux pour moi dans cette affaire, c'est que j'étais réellement à 2 doigts de réussir. J'ai travaillé plusieurs années sur ma potion. J'en étais arrivée au stade des premiers tests sur un organisme animal, en l'occurrence ici une mouche. C'était une espèce de mouche qui ne vit guère plus d'une journée. Mais là où ça devenait intéressant, c'est que ma mouche avait 1 an. Autrement dit, j'avais déjà la clé de l'éternelle jeunesse. Malheureusement, elle était aussi pleine d'énergie. Et un jour, elle s'est échappée du bocal. Ce que mon chat attendait depuis un moment. Minet, laisse-la! Je n'ai rien pu faire pour empêcher ce qui s'est passé ensuite. Tout au plus, voir ma vie littéralement exploser sous mes yeux. J'ai tout perdu. Ma préparation miracle, ma maison, mes affaires. Mais pire que tout, mon livre de recettes. Ma pauvre, ça a dû être épouvantable. J'étais incapable de me rappeler en détail chacune de mes recettes. Alors, je suis venue ici pour recopier les tiennes. Parce qu'en définitive, c'est toi la plus sage de toutes les sages de l'Académie. Vraiment? J'étais loin de me douter. Moi?
Vous auriez dû demander à Yana de vous donner les recettes de ces remèdes. Elle aura accepté, j'en suis sûre. Nous aussi, vous pensez? Les sages ne demandent qu'à aider ceux qui en ont besoin. Excuse-moi, j'ai agi bêtement par peur de perdre la face vis-à-vis de toi que j'estime tant. Tu n'as rien à te faire pardonner. D'ailleurs, nous allons toutes te donner nos recettes. Ce sont les recettes qui sont importantes. C'est elles qui priment, pas les gens qui les ont créées. Ça, les amis, c'est le début de la sagesse.